Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021, correspondant au 7 Rabiul Awal 1443 Hijr. Madame, Monsieur, assalamu alaikum, bienvenue au journal sur la télévision Al-Bayan. Tout de suite, les principaux titres. La communauté musulmane Tigani dispose désormais d'une zawiya à Mawa, localité située dans le département de Tiapoum, dans la région du Sud Komoué. Baptisé Zawiya Sonta, cet édifice a été inauguré le 9 octobre dernier. Lancement des activités de la coalition des organisations de lutte contre le cancer pour le mois d'octobre, avec en ligne de mire la réduction du taux de mortalité chez la gente féminine. À la une également, les militaires au pouvoir en Guinée ont mis à la retraite plus de 40 généraux de l'armée. Plusieurs de ces généraux avaient exercé des responsabilités sous le président Alpha Condé. Direction dans la région du Sud Komoué Amawa, localité située dans le département de Tiapoum. La communauté musulmane Tigani dispose désormais d'une zawiya dénommée Zawiya Sonta du nom du calife général de la Tigani en Côte d'Ivoire. Cet édifice a été inauguré samedi dernier en présence de nombreux guides religieux. Les précisions de Yacoub Koné. Les musulmans Mawa viennent d'inaugurer officiellement leur zawiya. Ils peuvent accomplir leur wazifa en toute quiétude et sur place dans leur village. Plusieurs délégations venues de divers horizons étaient présentes, notamment celle d'Adiaké et d'Abidjan, conduite par le cheikh Nour Tal, représentant le calife général de la Tigani en Côte d'Ivoire, Moustapha Sonta. L'ouverture de cette wazifa est une source de joie et de satisfaction pour les musulmans de cette localité. Baptisé Zawiya Sonta, cet édifice est entièrement financé par les guides du département d'Adiaké. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. En Côte d'Ivoire, de nombreux malades mentaux sont orientés vers la médecine traditionnelle ou encore dans les camps de prière pour chercher la guérison. Lors de la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre à Bingerville, notre équipe de reportage s'est penchée sur les praticiens de la Rokia, aussi appelée médecine prophétique. Alors, question, quels sont leurs modes de traitement et quel est le regard du ministère de la Santé sur cette pratique? Réponse dans ce sujet signé Abdoulaziz Diallo et Ousmane Chérif. À côté de la quarantaine de structures publiques et privées spécialisées dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales, les méthodes traditionnelles sont aussi utilisées. Bon nombre de patients font recours à la ruqya, un traitement basé sur le Coran et la tradition du prophète de l'islam. À ce jour, plusieurs centres de traitement sont disséminés à travers le pays. Notre traitement est plus basé sur les prières. Voilà. Et ces prières sont accompagnées avec l'appui de la médecine et autres, des produits prophétiques que nous utilisons, à savoir les pommades que nous utilisons, l'huile d'Abba Saouda qui est connue de tout le monde, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle, tout le monde le sait, dit que cette huile-là est une guérison pour toutes les maladies. Non, nous soignons tout le monde, sans distinction des races, sans distinction d'ethnie, sans distinction des religions. Les méthodes traditionnelles de guérison sont vues d'un bon œil par le ministère en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pour preuve, selon le directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale, une phase expérimentale a été lancée récemment. On a beaucoup de nos malades qui sont vus par des praticiens. Donc nous les avons identifiés à partir du programme de promotion de la médecine traditionnelle et nous essayons de les sensibiliser pour que les soins soient humanisés dans leur centre et aussi également pour faire passer les mesures du gouvernement sur le comportement de santé. Donc on invite tous ceux qui exercent dans ce domaine-là à se faire recenser. Donc ceux qui sont recensés, ils amènent leurs substances, les produits qu'ils utilisent et je pense que ce programme essaie de étudier ces produits-là par rapport à la toxicité et par rapport aux effets. Le 10 octobre de chaque année est consacré à la santé mentale, un événement mondial qui vise à sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale. Je vous le disais dans le sommaire, la coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC, a lancé des activités au compte du mois d'octobre.
des activités dédiées à la lutte contre le cancer du sein. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée en début de semaine au sein du Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, Sisa Cocody. Abdoulakim Oudoulié revient sur les temps forts de cette cérémonie. La coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC, compte plus d'une dizaine d'ONG engagées dans la lutte contre le cancer dans notre pays. La cérémonie de lancement a donné lieu à plusieurs communications, dont celle relative à l'accessibilité financière aux médicaments anticancéreux, cas du CNRAO, une communication prononcée par sa directrice générale, le professeur Didi Kouko Koulibaly. Il est important que la lutte contre le cancer soit menée en équipe et non en groupe. Et quand elle est menée en équipe, en fait, plutôt que de se poser la question « qu'est-ce que mon groupe a ? Qu'est-ce que ma structure a ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas ?» on se pose la question « qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition ?» Et en ce moment, on mutualise les ressources. Et là, on va se rendre compte que lorsque quelqu'un a le cancer et qu'il contacte un agent de santé ou une ONG ou un parent disant qu'on lui a découvert le cancer et qu'il n'a pas de moyens, qu'il sache qu'il y a un hôpital que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place dans lequel, quand on n'a pas de moyens, on peut commencer à se soigner et payer plus tard. Autre thématique abordée, la place de l'imagerie dans la lutte contre le cancer du sein. Palpation, d'accord, mais la mammographie d'abord. C'est la mammographie qui est le dépistage, c'est pas l'autopalpation. La lutte contre le cancer du sein d'hier à aujourd'hui est le thème développé par Dr Goué Sarita. Définition du cancer, données statistiques, causes et moyens de prévention étaient au cœur de son intervention. La sensibilisation au dépistage et la promotion de la mammographie sont les objectifs de cette conférence de lancement organisée par la COLCC. Le message essentiel, c'est de dire aux femmes, faites-vous dépister, parce que quand vous êtes dépisté tôt, vous pouvez guérir. Donc les ONG sont partout actuellement sur le terrain en Côte d'Ivoire, et pas seulement à Abidjan. Nous sommes à l'intérieur du pays. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que nous travaillons toute l'année sur la Côte d'Ivoire. Ce mois d'octobre rose est un mois très important pour remobiliser les ONG et remobiliser tous les acteurs de prise en charge afin que nous puissions gagner la bataille du cancer du sein, parce que c'est un cancer qui est aujourd'hui totalement maîtrisable et dont les traitements sont de plus en plus efficaces. Parmi les 3306 nouveaux cas enregistrés en Côte d'Ivoire, le cancer du sein a causé la mort de 1785 femmes. Réduire ce taux de mortalité dû au cancer du sein est le défi que veut relever la coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC. Un mot d'économie, la deuxième édition des Awards des jeunes entrepreneurs se tiendra, Inch'Allah, le 10 décembre prochain ici à Abidjan. L'annonce a été faite récemment par les organisateurs dans la commune de Cocody, nous dit Seriki Barro. L'idée des awards des jeunes entrepreneurs est née d'un désir profond de promouvoir les champions nationaux, de réunir et mettre en lumière les jeunes entrepreneurs qui, par leur potentiel, méritent d'être connus pour inspirer plusieurs à croire en leur capacité à contribuer au développement du pays. Le but de cette conférence de presse était premièrement d'informer l'opinion nationale et internationale du lancement officiel du concours Wikanda les Awards des jeunes entrepreneurs. Les Awards des jeunes entrepreneurs visent justement à récompenser les entrepreneurs qui se seront démarqués tout au long de l'année à travers leurs activités, la qualité de leurs prestations. Tisseurs de rêves est le thème de l'édition 2021 des Awards des jeunes entrepreneurs. La participation au jeu concours Wikanda est gratuite. Le concours est ouvert à tous les entrepreneurs âgés de 18 ans minimum et de 40 ans maximum. Parmi les conditions de participation, avoir également une entreprise immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier de Côte d'Ivoire ou qui est assujettie à la taxe communale d'entreprenant. La commune d'Anyama a abrité le 9 octobre dernier une cérémonie d'hommage des femmes du nom Lofladougou à l'endroit du député Ladji Konati. Cet hommage a eu lieu en présence des cadres, fils et filles de la région du Denguélé. Suivant la précision de Ahmed Bakayoko et Ousmane Sherif. La commune d'Anyama a hébergé un peloton d'Odineka le temps d'une journée.
C'est dans une atmosphère festive que les populations de Madinani, notamment les femmes, ont sorti le grand jeu pour porter en triomphe l'élu de leur commune, le député Ladji Konaté. L'honorable n'est pas resté insensible à cette marque de considération et se dit prêt à la conquête de nouveaux challenges pour le bien-être de sa circonscription. Je dis merci à cette dame qui a voulu reconnaître tout le bienfait qu'on fait depuis une dizaine d'années dans le département de Madinani, qui se sont associés. Vous venez me dire merci, m'honorer devant mes pères, devant le ministre Adama Kamara, devant le ministre Koti. C'est un certain nombre de joie pour moi aujourd'hui. On a beaucoup de projets actuellement en suspens avec le ministre Adama Kamara, des projets de développement qu'on va démarrer, pas l'année prochaine, cette année même, disons dans quelques semaines, dans quelques jours, on va pour la Malo au village. Vous aurez des échos, mais pour moi, c'est un back-office, on va encore garder le secret. Vous aurez des échos, des actions qu'on va mener en faveur des jeunes, sur la jeunesse cette année. Soutien de poids au célébré, le ministre Adama Kamara sait mieux que quiconque l'impérieuse nécessité de répondre à l'appel de sa terre natale, terre à laquelle les valeurs d'union et de solidarité sont plus que jamais essentielles au développement socio-économique. J'ai accepté l'appel de mes jeunes frères parce que l'union de Denguélé est un impératif catégorique. Nous avons l'obligation, nous avons le devoir de nous entendre. Et quand je le dis, ceux qui doivent s'entendre sont les cadres, sont les fils et les filles de la région du Denguélé. Cette cérémonie d'hommage a été l'occasion pour les fils et filles de la région de mettre en lumière les actions du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Et avant de boucler ce journal, parcourons ensemble l'actualité internationale africaine. C'est dans le 60 secondes proposé par le bureau de la VOA Afrique. En Guinée, l'agent dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya a mis à la retraite plus de 40 généraux de l'armée. Plus de 25 de ses officiers mis à la retraite sont nommés membres du Conseil supérieur de la défense, une institution consultative sur les problèmes de sécurité nationale. En Algérie, le frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika, a été condamné mardi soir à 2 ans de prison. Saïd et l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louhil, ainsi que d'anciens responsables arrêtés en mai 2019, étaient poursuivis notamment pour incitation à falsification de documents officiels et abus de fonction. Toujours en Algérie, l'ONG Rassemblement Action Jeunesse a été dissoute par le tribunal à la suite d'une requête du ministère de l'Intérieur. L'ONG qui œuvrait à la promotion de l'implication des jeunes dans la gestion de la cité, nie les accusations des autorités d'action qui allaient à l'encontre de la loi sur les associations. Au Kenya, la coureuse Agnès Tiro, médaille d'or au championnat monde de cross-country en 2015, a été retrouvée morte à son domicile, portant des marques de coups de couteau, ont indiqué des responsables sportifs kenyans. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce journal est à retrouver sur nos plateformes digitales, la chaîne YouTube et la page Facebook. Bonne suite des programmes sur la télévision Al Bayan. À demain, Inch'Allah.